Vous aurez un choix à faire le 7 novembre prochain avec cette élection municipale en cet automne 2021. Et d'ailleurs, il est le chef de le Parti Laval citoyen, chef du parti candidat à la mairie. Content d'accueillir M. Michel Poisson. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi, merci. Question peut-être un petit peu de base, mais pourquoi la mairie de Laval vous intéresse? Pourquoi vous lancez en politique? Continuez, mais vous lancez cet automne comme candidat à la mairie? Bien, après une carrière de comptable professionnel agréé, notamment au Fonds de solidarité, gérer des entreprises, implications dans l'économie sociale et tout, je suis devenu conseiller municipal de Vimont. Je me suis beaucoup investi dans ma communauté, puis je dis souvent amicalement aux candidats, vous savez, un conseiller municipal, ça fait partie d'une communauté. Parce qu'une ville, beaucoup de services de proximité. Puis, au cours des dernières années, la ville a perdu contact avec les citoyens. La structure bureaucratique a pris le dessus. Puis, toute la conciliation avec l'environnement. Les Lavallois, ce qu'ils veulent, c'est garder un équilibre entre le cadre bâti puis l'environnement. Puis, il y a eu des cas un peu délicats. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, il faut préserver la qualité de vie, les espaces verts. Puis, c'est un élément qui tient à cœur aux Lavallois puis à moi aussi, pour l'héritage vert. On va l'aborder d'ailleurs, mais j'ai remarqué que, justement, parmi votre plateforme sur votre site Internet, vous vous engagez à mener quand même assez de façon courante des discussions sur le terrain avec les citoyens et citoyennes. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Bien, moi, je suis un élu, puis ça est arrivé à plusieurs reprises où la Ville décide d'implanter des mesures d'apaisement, des trottoirs et autres. J'apprends ça même par les citoyens. Ça crée une frustration. Ils viennent à l'hôtel de ville, puis j'ai vu des gens d'autres secteurs. 90 d'une rue est mécontent des choix que la Ville a faits. Pour moi, c'est pas normal. Moi, je crois beaucoup que la Ville appartient aux citoyens, que le conseiller municipal doit avoir un rôle actif, qu'on doit partir des besoins, que ce soit, peu importe, là, des problématiques de vitesse, peu importe la problématique. C'est la philosophie de gestion qui compte. On doit partir des gens. Si ça ne se règle pas, ces gens-là doivent passer des messages à l'élu qui a un rôle actif pour être sûr que les décisions qui sont prises par la Ville au sens large du terme rencontrent un certain consensus. Parce que sinon, on fait ça pour qui et pourquoi? Puis moi, je dis, on ne peut pas être idéologique, il faut être un peu plus. Puis il y a eu beaucoup de décisions idéologiques qui ont été prises dans les dernières années. Vous savez que les pistes cyclables font couler beaucoup d'encre. Moi, je pense que ce n'est pas le modèle à adapter. Ça prend un modèle de consensus où est-ce qu'on a les besoins des gens de la base, puis il faut trouver le meilleur compromis. Parce que souvent, c'est des compromis, là. Mais c'est très important. Puis moi, je crois à ce modèle-là. Parce que c'est sûr que Laval est une ville très grande en territoire. Ils ont tous leur propre identité. Les quartiers ou les secteurs ont tous leur propre identité. Donc, évidemment, on comprend un peu ce que vous venez de nous énumérer. Vous avez d'ailleurs détaillé votre plateforme sur votre site Internet. Parmi celles qui sont énoncées, je vais avoir peut-être plus de précision, puis peut-être pour les gens également qui iront la consulter ou qui l'ont déjà consultée. Donc, un de vos points 1, c'est... Votre premier point, c'est respect et bonification de la déclaration de service aux citoyens. Qu'est-ce que concrètement veut dire cet engagement-là auprès du citoyen moyen? Ça a été mis sur pied il y a une vingtaine d'années où est-ce qu'il y avait une déclaration avec des délais de service. Aujourd'hui, là, le nombre d'appels au 3-1 augmente de 15 % par année. On parle de 15 % sur 200 000, alors que la population augmente de 2 %. Il y a une frustration énorme dans la population, puis les employés sont pris au travers d'une structure très compliquée, mais le citoyen est très frustré de ça. Parce que comme élu, moi, je reçois des appels. Puis là, ça peut être de toute nature. Je me dis, attendez, là, il y a 10 ans, la Ville, au niveau des services de proximité, ça fonctionnait. Pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui? Fait que ça, parce qu'une ville, c'est quoi? C'est d'abord les services de proximité, puis les citoyens âgés diraient, vous augmentez les taxes à tous les années, nous autres, on trouve ça moins drôle. C'est la base. Après, on a un paquet de trucs périphériques, ça peut être l'environnement, les loisirs, la culture et autres. Mais la base, là, c'est que si on ne ramasse pas les déchets, le téléphone sonne. La voirie et compagnie. La voirie, le déneigement, c'est l'essentiel des appels, les arbres ou peu importe. Et le point 2 qui dit vers une ville verte et durable, comment conjuguer, quelle est votre vision entre développement économique et à la fois développement durable? Quelles sont vos propositions aussi? Moi, je vous dirais, vous savez que j'ai une carrière au Fonds de solidarité et tout, fait que développement économique, j'ai fait ça toute ma vie pendant 30 ans. À Ville de Laval, le développement économique n'est pas un problème, OK? Ça va tout seul.
Oui, il faut aider les gens, mais on n'est pas à Mont-Laurier où est-ce qu'on a le défi d'amener des entreprises. On a plus un défi de s'assurer de ne pas dégrader la qualité de vie des citoyens. Puis à ce moment-là, je vous dirais, le long de la 13, un débat actuel, près du fameux Smart Center, les centres d'achat, la Ville propose de dézoner le secteur commercial pour implanter un zonage industriel pour accueillir un méga entrepôt. Mais les camions vont être directement dans la cour des résidents. Bon, moi, je ne suis pas contre l'implantation de l'entreprise. Au contraire, je suis pour. Mais ça prend un compromis, ça prend une zone tampon. On ne peut pas mettre des camions pour livrer dans la cour des citoyens où on va venir dégrader leur qualité de vie, dégrader la valeur des maisons. Moi, je pense que comme Ville, on a une obligation morale de concilier les deux. Puis si on n'est pas capable de concilier les deux, bien, il faut peut-être revoir notre plan puis dire on va faire des compromis. On n'est pas là juste pour collecter des taxes, une ville. Je comprends qu'on veut détecter des taxes, puis moi, je suis préoccupé par la création d'emplois à Lavallois à valeur ajoutée, technique, professionnelle. Mais il faut absolument ne pas dégrader la qualité de vie, sinon les gens vont vendre leur maison. Des aînés, des familles également, on comprend votre message. Il nous reste peu de temps, M. Poisson, et je veux vous le laisser pour pouvoir vous adresser aux Lavalloises et Lavallois qui auront un choix à faire le 7 novembre prochain, campagne électorale évidemment municipale, l'aboutissement. Donc, pourquoi les gens devraient voter pour vous et votre parti, votre équipe Laval le citoyen, là? Écoutez, on a une équipe de gens assez complémentaires qui viennent autant du milieu communautaire, du monde des affaires, de relations d'aide. Moi, personnellement, 30 ans d'expérience comme comptable professionnel agréé, fonds de solidarité, gérer des entreprises, conseil d'administration. J'ai 8 ans de vécu comme conseiller municipal, donc je connais la ville de l'interne. Je veux qu'on reprenne contact comme ville avec les citoyens, qu'on puisse régler les problèmes, qu'on ramène un rôle actif au conseiller municipal qui devient la courroie d'engrenage. Puis au travers de ça, il faut léguer une ville où il y aura une conciliation harmonieuse entre l'environnement puis le cadre bâti. Puis ça veut dire que ça va prendre un peu de courage pour promulguer des règlements qui ont une certaine vigueur. On parle de développement des golfs dans l'Ouest qui crée beaucoup d'inquiétudes. Là-dessus, moi, je pense que je me suis exprimé, je le fais encore. Il ne faut pas construire des tours à condo partout. Il faut peut-être même aller chercher de l'appui de la CMM, du gouvernement du Québec, pour qu'on puisse trouver une harmonie puis éviter de faire des méga-développements où est-ce qu'il y aura des milliers de maisons, où est-ce qu'on va créer des problématiques environnementales, mais aussi accentuer des problématiques de circulation. On veut une ville harmonieuse, que les gens sont fiers d'y vivre. C'est sûr qu'au travers de ça, on est capable d'implanter des places communes pour créer une vie, que ce soit dans Pont-Viau, que ce soit dans les anciennes villes, pour que les gens puissent aller prendre une marche, prendre un café, le bistrot, le resto, au travers des habitations. Ça nous apparaît intéressant de livrer une ville de qualité et non pas un développement accentué. Monsieur Poisson, merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir accordé du temps. Puis évidemment, les Lavalloises et Lavallois auront un choix à faire le 7 novembre prochain. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci à vous.